Bonjour à tous, on est en live aujourd'hui avec Lauriane. Salut Lauriane. Salut tout le monde. Bah écoute, si tu veux commencer peut-être par te présenter. Donc moi je suis freelance en communication. Donc depuis novembre, en fait j'ai pu me lancer en même temps que le lancement de Freemote au final, grâce à une amie qui lançait son entreprise au Bénin et qui m'a proposé en fait de venir avec elle pour former en fait le service communication là-bas. Je travaille toujours avec cette entreprise à distance. Comment je suis arrivée jusque-là? En fait, avant, j'étais à Disneyland Paris en alternance. C'était un super poste. Puis, au lieu de rester là-bas en CDI, j'ai choisi la voie d'être freelance. Et donc là, actuellement, il y a une mouche qui m'embête. Donc là, actuellement, donc, je continue toujours dans la communication. À cause du Covid, malheureusement, il y a des projets qui se sont mis un petit peu en stand-by. Mais à côté de ça, je développe aussi d'autres activités, du coaching et d'autres projets d'entrepreneuriat. Excellent. Bah écoute, c'est très cool, puis on va avoir l'occasion de parler un petit peu de tout ça. Moi j'ai suivi du coup toute ton évolution, quand, je pense qu'on s'est connus au moment où tu allais quitter Disney, où tu venais de quitter Disney. Je Et venais juste de quitter. ok, bah, si tu peux nous transporter dans le temps à cette époque-là, qui est Lauriane de cette époque-là, comment elle pense, c'est quoi ses plans, c'est quoi ses idées? Alors, juste avant Freemote, en fait, déjà, j'étais un peu perdue parce que j'attendais la réponse pour le CDI à Disney. Je voulais absolument ce poste, mais en fait, ils ont mis beaucoup de temps à me répondre. Donc moi aussi, j'ai réfléchi à un plan B. J'avais eu une autre opportunité dans une agence événementielle en CDI aussi que finalement j'ai décliné. Et j'ai toujours eu plein de projets, envie de faire des choses, etc. Mais toujours aussi la peur de se lancer. Et puis là, c'est sûr, j'ai eu du temps pour réfléchir, voir qu'est-ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, en fait, un CDI, c'est pas fait pour moi. Je me suis renseignée, freelance, je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais entendu ce que c'était, mais j'ai toujours fait des alternances dans des grosses boîtes, donc c'était pas du tout un univers qui m'était familier, ni l'entrepreneuriat. Au final, j'avais des projets, mais je me disais, bon, tu sais, on a toujours le Graal du CDI, quoi. Après ses études, faut trouver un CDI. Mais bon, je réfléchissais, j'ai commencé à contacter des gens sur LinkedIn qui étaient freelance. J'ai vu qu'il y avait les digital nomades qui existaient, chose que j'avais jamais entendu parler. J'étais là, mais en fait, c'est parfait, ça, c'est pour moi. Tu peux créer tes choses, tu peux après créer d'autres sociétés, te lancer dans d'autres projets. Donc je me suis lancée, puis j'ai vu en fait Freemote pile à ce moment-là, et je me suis dit, bon, c'est parfait pour moi, ça rentre pile dans ce que je veux faire. Donc je suis passée du stade où j'étais perdue, je savais pas trop quoi faire, à j'ai le choix entre. Attends, je t'entends pas, si tu peux reconnecter ton son comme tout à l'heure. Ok, super. Tu nous disais que t'étais un peu à un tournant de ta vie, tu savais pas trop dans quelle direction t'allais aller, puis t'as découvert les freelance, les nomades, etc. Et Oui. donc ça s'est passé comment pour toi le début? Enfin, en fait, une fois que tu t'es lancé dans cette voie-là, que t'as rejoint Fumote, etc., ça a été quoi les prochaines étapes pour toi? En fait, ça a été très vite parce que direct, je suis partie au Bénin. Là-bas, j'étais en temps plein en fait, donc tout est allé très vite. En plus, c'était génial. J'avais jamais été en Afrique, donc j'étais en même temps avec une amie. J'ai rencontré plein de personnes, puis plein d'autres entrepreneurs en fait. Donc ça, c'était super intéressant d'avoir une autre vision en fait et de rencontrer des gens qui avaient créé leur propre métier au final, et c'est ça qui m'intéressait. Et je me disais, bon, je veux ça. Puis après, ça s'est enchaîné assez vite. Je suis rentrée à Paris. Je suis partie quelques jours à Séville. Et puis ensuite, retour à Paris. Là, j'ai eu quelques rendez-vous avec des prospects. C'est les fameuses missions du coup qui sont restées en stand-by pour le moment, et à cause du Covid. Donc c'est des missions intéressantes parce que j'ai une partie d'abord en fait événementielle sur place pour des lancements de boutiques, de lieux, et après en fait c'est à distance avec du community management parce que le but en fait c'est de le faire en voyageant. Donc tout est allé assez vite, ça s'est ralenti avec le Covid, mais ça m'a permis aussi de commencer à monter autre chose à côté. Ok. Et du coup, peut-être plus concrètement, qu'est-ce que tu fais par exemple avec des entreprises comme celle au Bénin, etc. C'est quoi le genre de mission, le genre de mission que tu as eu jusqu'à présent?
Alors, avec l'entreprise au Bénin, j'ai eu plusieurs missions. J'ai dû m'occuper de la stratégie digitale en fait, à mettre en place pour eux. Donc, j'ai monté toute une stratégie. Eux, ils ont des équipes là-bas en fait, qui la déploient. Et moi, à distance, en fait, je fais du management part-time. Du coup, sur quelques heures dans la semaine, je vais, je vais voir ce qu'ils font, raccorder les choses. Et quand j'étais au Bénin, c'était vraiment plus de la formation. J'ai choisi les personnes qui allaient composer cette équipe et je les ai formées. Ok. En tout cas, moi je me souviens, c'était assez impressionnant parce que t'as commencé Frumo, t'étais parti, t'étais parti au Bénin en mode freelance Oui, nomade. J'étais là, ok. oui, oui, direct. Puis, non, non, mais c'était génial. Bah, grâce à Freemote aussi, il y avait tout ce contenu qui m'a permis de me guider, bah, rien que pour les devis, les budgets, les choses comme ça. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie dans les grosses sociétés. On fait pas trop gaffe à ça en fait. Donc non, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Puis au moins, je pouvais directement l'appliquer en fait, jour après jour. C'était Ouais, nickel. génial. Et au début, j'imagine que ça devait pas être forcément hyper évident de te lancer comme ça. T'avais un boulot, un CDI qui était stable, bien payé, etc. On te proposait de continuer, etc. Comment t'as réussi en fait à passer ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur en mode genre je suis qui pour devenir freelance et voyager comme ça comment t'as dépassé cette étape-là? En fait, au début, ça a été un peu difficile. Alors, juste une petite rectification, j'étais en contrat pro et Ok. j'ai eu le CDI. Et du coup, j'ai dit non au CDI et je me suis lancée en tant que freelance. Bah, en fait, au début, et même maintenant, vu qu'en plus je lance d'autres projets, c'est des fois plein de doutes, plein de remises en question où je me dis, mais je suis qui pour donner. Enfin, oui, pour aller directement aider les gens sur leur communication, etc. Puis, en fait, en se lançant, quand on voit que les gens sont satisfaits de notre travail, bah, forcément, ça donne confiance, en fait, petit à petit. Donc, mais c'est vrai qu'il y a toujours des remises en question. Puis c'est récent, ça fait même pas un an. Mais on arrive toujours oui, à se relever et à aller au-delà de ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut se dégager du temps pour développer d'autres projets, en fait. C'est génial quand on a plein de sujets qui nous passionnent. En fait, il y a pas de prix de travailler pour soi et de développer ce qu'on a envie de faire que de développer quelque chose pour une entreprise, être un point au milieu de 10 000 autres. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des personnes tu sais, qui sont le toi de septembre dernier, tu vois, qui sont un peu à la croisée des chemins, qui savent que le monde d'entreprise, c'est pas forcément fait pour eux à long terme, le monde de l'emploi classique, et qui veulent se tourner vers d'autres modes comme le freelance. Qu'est-ce que tu leur dirais, tu vois, pour se lancer et puis passer à l'action et puis créer cette nouvelle activité freelance? Alors déjà de s'écouter et pas d'écouter les autres autour parce que souvent notre entourage il veut aussi notre bien et notre sécurité. Je pense par exemple à notre famille ou nos parents ou notre entourage moi mon entourage ils sont beaucoup enfin salariés dans des entreprises. Donc vraiment s'écouter et écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous qui nous dit de foncer et au bout d'un moment il ne faut pas se poser de questions et y aller. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de contacter d'autres personnes. Donc, d'autres personnes freelance, digital nomades au début. Ça rassure, ça permet de voir qu'il y a plein de chemins différents. Il y en a, ils ont commencé, ils travaillaient déjà. Il y en a, en fait, ils ont perdu en emploi, ils se sont lancés. Il y en a, ils ont dit du jour au lendemain, je me lance en freelance, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. On voit qu'il y a plein de personnes qui ont plein de projets en même temps. Et en fait, ça t'inspire et ça te donne envie d'aller de l'avant et de franchir le cap. D'accord, ok. En tout cas, bravo pour tout ton chemin depuis ce temps-là. C'est vrai que, tu vois, une formation en ligne ou autre, c'est bien, mais il faut appliquer directement, quoi. Et toi, l'avantage, c'est que tu étais déjà à moitié enfin, lancé, en fait, et du coup, tu pouvais appliquer au fur et à mesure les conseils de la formation. Et du coup, là, tu me disais que toi, tu avais d'autres projets, donc tu parlais de coaching en nutrition. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus et aussi nous dire peut-être en quoi ton expérience freelance t'aide dans ces nouveaux projets-là que tu vas lancer par la suite? Ok, en fait, le coaching que je voudrais lancer, c'est un coaching holistique, en fait, qui va me mêler sport, développement personnel et nutrition.
En fait, le but, ça va vraiment être de se reconnecter à soi-même et de développer en fait des nouvelles habitudes alimentaires, mais pas que, en fait, vraiment des habitudes de lifestyle, d'un style de vie plus sain qui va te permettre en fait d'être plus épanoui, plus performant et oser franchir des étapes. En fait, je me base sur moi, mon expérience personnelle, où j'ai perdu du poids, où j'ai changé ma façon de penser, qui m'a aidé aussi à me lancer en tant que freelance. Je pense que la Lauriane d'il y a 2 ans, jamais, mais jamais, jamais, elle aurait fait ça. C'est parce qu'en amont, il y a eu aussi un gros travail sur moi-même. Donc du coup, maintenant, j'ai envie d'aider les gens à retrouver une vie équilibrée en fait, du coup, par l'alimentation, le sport et tout le développement du mindset, parce que je pense que c'est des piliers vraiment très très importants pour son épanouissement. Donc voilà, ça c'est pour le coaching. Puis après les autres projets, pour le moment j'en parle pas trop parce que c'est tout récent, puis c'est plus des gros projets qui demandent plus de temps. Donc bon, j'en parlerai plus tard. Tu peux nous donner quand même un petit scoop pour les gens qui sont là en live aujourd'hui? Ça sera toujours dans la nutrition et l'alimentation. Ok, très cool. Et côté freelance, freelance en com, du coup, c'est quoi la suite? Continuer tes contrats, en avoir des nouveaux? Comment tu Oui, vois ça? continuer. L'entreprise avec le Bénin, ça je continue. Et après, j'ai ceux qui vont reprendre après le Covid. Voilà, ça c'est ça a été la petite parenthèse qui m'a permis de faire autre chose. Mais j'ai mes contrats qui vont reprendre là d'ici peu. Donc voilà, continuer là-dessus et développer en parallèle mes projets dans le coaching et le bien-être. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Je pense que j'ai vu dans les commentaires que ça a parlé pas mal à quelques personnes qui nous regardaient. Euh, C'est notamment la partie nos parents, on voudrait qu'on ait un vrai job, etc. Ça a beaucoup plu. Mais c'est vrai que c'est toujours quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot, quand est-ce que tu vas enfin devenir sérieux, etc. Mais finalement, comme toute carrière en tant que freelance, on bâtit un actif et cet actif, c'est nous, quoi. C'est un peu Oui. notre investissement. On se développe, on pense différemment, on augmente nos tarifs petit à petit en créant son site, en créant des contenus, en devenant meilleur. Et au final, c'est un peu une solution, pas, j'allais dire anti-crise, je vais me faire insulter, mais une solution en fait comment dire, une solution pour toute épreuve, quoi, un peu une bouée de secours aussi, même si on fait autre chose, tu vois. Je sais pas si tu as un job et que tu te fais virer du jour au lendemain. Si tu sais comment être freelance, comment ça marche, comment trouver des clients, le lendemain, tu as un boulot, quoi. Tu peux te générer un salaire, peu importe où tu es. Et puis voyager aussi en faisant ça, quoi. Enfin bref, petit Oui, aparté par rapport à ça. d'être oui, indépendant et ça vraiment ça n'a pas de prix. Ouais, c'est clair. Écoute, en tout cas, bravo. Merci pour ton inspiration pour les personnes qui nous regardent. Et puis écoute, comment on peut te retrouver pour te poser des questions? S'il y a des gens qui ont des questions pour toi. Sur LinkedIn, Lauriane Abadi. Et je ne sais pas si tu l'as écrit quelque part, mais c'est LAURIANE ABADIE. Ou sinon sur Instagram, qui n'est pas encore pro, mais bon, on peut m'écrire dessus sans problème. Ok, super. Écoute, merci beaucoup et puis bonne soirée ensoleillée à Biarritz alors. Merci beaucoup. Salut. Salut.